Bienvenue au webcast pour voir comment industrialiser les projets SSIS avec EZ-API. Donc, on va rapidement voir ce qu'est EZ-API, voir pourquoi l'utiliser, les prérequis, faire une petite démo, voir des cas d'utilisation qui peuvent sortir de l'ordinaire, et on va finir par une conclusion. Donc rapidement, moi je suis Alexandre Placet, j'ai 28 ans, donc c'était 7 ans d'expérience sur SQL Server et Microsoft BI. Je suis actuellement en poste chez Selensa, qui est une société de consulting spécialisée Microsoft, et je suis en mission chez SFD. Donc EZ-API c'est quoi? Donc EZ-API ça a été créé en 2008, donc ça commence déjà quand même à dater, c'est disponible sur SQL Server 2008. Ça a été créé par un membre de l'équipe Microsoft SSIS pour des tests internes. EZ-API, donc c'est une librairie C# qui abstrait le code, tout le code de bas niveau pour créer un package. Sans EZ-API, il faudrait faire référence à beaucoup de librairies et de bibliothèques, notamment SQL Server DTS, qui sont très peu documentées. Donc EZ-API supporte SQL Server 2008 et SQL Server 2012, mais il n'y a pas encore de .exe, donc il faut faire un petit Easy API. Easy API, qui n'existe pas encore sous 2012 de .exe, donc il faut créer un projet .NET C# et faire référence au projet, donc que je montrerai tout à l'heure. Donc pourquoi EZ-API? Comme on peut le voir là, SSIS c'est souvent... Oula, il manque une image. Bon, tant pis. On voit pas l'image. SSIS c'est de nombreuses tâches parfois répétitives. On peut voir que là il y a 5, 6, 7, 8 tâches qui peuvent se répéter et qui sont parfois très similaires. Donc Easy API va permettre d'éviter le côté répétitif et de tout répéter le code à la main en faisant des copier-coller, en changeant les paramètres et perdre pas mal de temps avec tout ce développement SSIS qui est pas forcément intéressant. Donc tout ce qui est extract de données un pour un ou des packages de chargement de dimensions qui sont très similaires, on va pouvoir les industrialiser. Donc, il y a un autre avantage, ça permet de créer des solutions pilotées par les métadonnées. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partir d'un fichier Excel qui va contenir toutes nos métadonnées, le format des colonnes, le type des colonnes et tout ce qui va avec. Ça va pouvoir permettre de créer des solutions de .NET C# qui sont beaucoup plus maintenables que des projets SSIS avec du code XMLA qui est pas très lisible et un travail collaboratif qui est pas du tout maintenable. Ça permet d'éviter aussi l'édition manuelle de packages SSIS qui quand on arrive sur des projets qu'on connaît pas forcément peut aider. Et donc le code source, on a déjà parlé. Et donc ça améliore le travail, la productivité, évidemment, parce qu'une fois qu'on a écrit un code, on peut le réutiliser. Certains diront comme sur SSIS, sauf que sur SSIS, quand on copie un package, il y a tous les paramètres à changer, il y a des noms de variables à changer, et potentiellement des erreurs de copier-coller, alors que là on aura un template qui va se générer avec des paramètres, et les paramètres, normalement, la machine, il n'y a aucun moyen qu'elle fasse des erreurs de copier-coller. Et donc c'était là. Donc les prérequis, donc il faut quand même avoir de très bonnes connaissances en développement SSIS, parce qu'il faut connaître tous les objets, toutes les tâches de développement SSIS, savoir les mettre en place, tous les paramètres qu'on peut utiliser pour du développement de package. Au niveau des logiciels, il faut SQL Server 2008 R2 ou supérieur, avec BIDS ou SSDT. Et pour EZ-API, en développement, il faut Visual Studio en faisant un projet C# pour VB.NET. Et la DLL que vous trouverez sur le site ici de Codeplex.
Donc deux solutions comme on a vu tout à l'heure. Sous 2008, là, vous avez un point .exe, donc vous avez une DLL que vous pouvez référencer directement dans votre code C#. Ici. Et par contre, pour 2012, ils ont intégré toute la gestion des projets. Donc 2012, CCS 2012 a apporté la gestion des packages au niveau projet, non plus au niveau individuel. Donc ils ont fait un petit patch pour le faire, mais ils n'ont pas encore sorti le point .exe. Donc la meilleure solution, c'est prendre un projet C#, référencer toutes les librairies qu'il faut, ajouter le code qui est fourni sur le lien qui est dans le PowerPoint, et ensuite vous avez votre projet et vous en faites un second sur lequel vous référencez le projet ZAPI. En fait, vous pourrez l'appeler comme une DLL, mais ce sera une DLL projet. Donc voilà, donc en fait on va faire un petit projet d'intégration de fichiers Excel ou de fichiers plats avec EasyAPI. Donc on a normalement on a des fichiers CSV ou des fichiers plats qui se présentent un peu sous ce format-là, avec ou non le nom des colonnes sur la première ligne, les valeurs en dessous. Au mieux, si vous avez une bonne AMOA, vous avez un fichier Excel ou un fichier plat qui référence le nom des colonnes, le type des colonnes, la longueur et le nullable. Est-ce que je peux zoomer sur le code? Hop, pas de souci. Hop, est-ce que c'est mieux comme ça? Ça ne le fait pas partout. Hop là. Donc voilà, donc j'en étais où? Donc on a nos fichiers, donc les fichiers plats. Ah oui, on peut zoomer là-dessus aussi. Donc on a nos fichiers plats. Les fichiers plats, en général, soit on le crée à la main, soit on a une gestion de code source quelque part, ce qui est rare. Donc l'avantage d'utiliser EasyAPI, c'est que ça permet aussi de gérer en .NET la création des tables SQL. Donc là, je vais passer très brièvement sur la création des tables, parce que c'est pas EasyAPI, c'est du .NET classique. Hop, donc la création des tables. Donc en passant avec tous les paramètres dont on a besoin, on va appeler le serveur la database. On a besoin de certains paramètres, de tables pour gérer les colonnes et les types. On va aller lire le fichier donc en passant paramètres. On va aller lire le fichier. Alors, deux solutions. Première solution, on va d'abord lire le fichier plat qui contient les données. Donc on va aller parcourir à la première ligne pour aller récupérer les noms de colonnes, et la deuxième pour essayer de tester le format le type des colonnes. Le type des colonnes, donc on fait un premier stream readline pour récupérer la première ligne et le nom des colonnes, le deuxième avec le type. On va simplement faire donc il y a des sécurités, on vérifie si la table n'existe pas déjà, ça c'est classique. Et on va créer la table en faisant des boucles avec des if et avec des boucles for pour parcourir les différentes colonnes de mes lignes. Donc ça va créer automatiquement les tables. Donc l'avantage c'est qu'on peut créer les tables de staging, les tables de SAS et les tables de rejet sur le même format assez rapidement, tout en gérant la nomenclature la convention de nommage des colonnes. Donc voilà, donc on peut créer très rapidement nos tables ici. Hop, voilà, il m'a créé mes tables donc en prenant le nom de mon fichier source.
il m'a créé automatiquement mes tables avec mon fichier source, il m'a créé ma table de rejet, ma table de SAF, ma table SRC. Deuxième solution, c'est passer passer par le fichier qui a les métadatas. Donc là, c'est le même principe, sauf que là, on va aller parcourir chaque ligne. Tant qu'on a quelque chose, on va aller lire la ligne en prenant la colonne qu'il faut pour créer le nom, le type et le new label à partir de ce fichier-là. Donc voilà, donc première colonne, le nom, deuxième, le type, la longueur et le new label. Donc ça c'est une partie assez simple, je passe rapidement dessus. On a créé nos tables, hop, on crée les tables avec les métadatas de deux façons. Hop, donc on a créé nos tables. Donc la partie la plus intéressante, ça va être la partie Easy API. Easy API, donc on va vouloir créer un package ici. Donc on a besoin de tout plein de paramètres qui ne sont pas utilisés pour l'instant. Donc on référence d'abord notre solution au-dessus. Et après ça, on va pouvoir appeler les fonctions Easy API. Donc pas de choses compliquées au début. On crée un package avec au format Easy Package. On fait un nouveau package, on le nomme myPackage, et ensuite on le sauvegarde, on lui donne le chemin de sauvegarde. Donc je l'ai mis sur mon C. Dans notre main, on appelle le create package. Il nous crée sur mon C mon premier package avec Easy API. Donc je prends une solution SSIS simple. Je rajoute mon package. Et donc là, on peut visualiser mon premier package donc, qui est vide, on est content, il n'y a rien du tout. Donc on va commencer à le remplir. Donc les packages par défaut, on suppose qu'on a des variables pour pouvoir utiliser et récupérer nos données. Hop, donc ça, c'est ça. Donc d'abord, on va initialiser quelques variables dans notre package. Un code flux, donc qui correspond à un import de fichier de l'entreprise. On crée la variable, le nom du fichier source, le dossier route et le fichier flux de réception. Donc ça c'est le chemin d'accès complet qu'on construit avec une expression. Donc on construit nos variables, on les attribue au package. On leur dit telle variable est dans tel package. L'expression c'est pareil, on crée l'expression, puis on attribue l'expression à la variable du package avec le nom passé en paramètre. Sachant que les variables, donc le package contient un tableau de variables qu'on peut parcourir en passant soit le nom, soit l'index numérique. Et donc là, normalement, je vais avoir un package avec mes variables. Si je relance mon main, pouf, je me retrouve avec mon package avec mes variables. Donc j'ai mon code flux, mon dossier route qui sont renseignés, le nom de fichier et le fichier flux de réception, donc qui est bien qui possède bien une expression et qui est valorisé. Donc une fois que j'ai mes variables de travail, je vais pouvoir ajouter mes connexions. Oui, c'est une bonne idée. Donc on rajoute une connexion OLEDB, donc à ma base. Donc une connexion OLEDB est définie sur un package.
on lui donne un nom. Donc on essaye de nommer correctement parce que après quand on veut réutiliser des packages, on va être obligé d'avoir quelque chose de structuré si on veut pouvoir le réutiliser. Donc voilà, on définit la connection string avec le serveur et la database. Donc ça c'est assez simple. Le format EZOLDB Connection Manager. Le flat file, donc là ça devient un petit peu plus compliqué si on veut le définir proprement. On pourrait très bien créer un flat file classique et le paramétrer directement dans SSIS, mais c'est pas le but, on essaye d'avoir un truc, quelque chose de complètement autonome. Donc on a accès à tous les paramètres donc, du flat file, donc son nom, la connection string, le header, enfin on a vraiment tous les paramètres pour pouvoir construire notre package. Donc la partie compliquée, donc c'est pas le paramétrage du flat file, c'est vraiment la construction des colonnes et du typage de toutes les colonnes. Donc là c'est un peu le même principe qu'on a eu sur le create table, la création de table. On va faire une boucle, on va utiliser notre fichier metadata pour le configurer. On fait une boucle while avec un stream, donc on va lire notre fichier plat, notre fichier CSV, et on va construire les colonnes on va construire chaque colonne. Donc on récupère chaque colonne pour le nom, le type. Donc là c'est un peu spécial pour le nom, pour rajouter une colonne, ça j'ai trouvé une personne qui le faisait sur internet, on est obligé de passer par un type IDTS name 100 attribué à une colonne. Ensuite, pour finir, le row delimiter, j'ai eu pas mal de soucis parce qu'il écrasait le colonne delimiter et réécrasait le row delimiter. Je ne sais pas pourquoi. Donc il faut le mettre en fait à la fin. Et donc là, on va se retrouver avec notre fichier, notre package. Si tu veux bien venir, hop, merci. Hop. Add existing package. Hop. Hop. Donc là, j'ai bien mes connexions et mon flat file. Le flat file qui possède toutes les colonnes avec les bons types qui sont définis dans mon fichier de métadonnées. L'étape suivante, une fois qu'on a tout, on a nos variables, on a ne met pas de generate DT-proj. Alors ça on va y venir. On va y venir après sur le DT-proj. On va d'abord créer un package et ensuite on va gérer les DT-proj. On va créer le flat file, on va créer rapidement un dataflow, un dataflow simple. Donc on va pas avancer, on va pas voir toutes les tâches, on va pas voir les lookups, les merges et tout ça. Donc ça, vous trouverez des tutos sur internet assez facilement. C'est vraiment le principe, le principe qu'on va voir. Donc on va créer rapidement. Donc là on a notre package avec le dataflow. Enfin, sans le dataflow, on va créer le dataflow. Donc on crée un dataflow rattaché à un package. On lui donne un nom. On crée une flat file source. Donc là, on est passé au niveau dataflow. On crée un flat file source sur lequel qu'on va rattacher au dataflow. J'ai mis passer quelques paramètres, je lui demande de garder les valeurs nulles, je lui définis le fichier de connexion et je lui donne un nom. Et la destination, je lui demande de me connecter à ma base, à ma table, donc la table que je nomme proprement. Hop, connexion, fastload, donc ça c'est tous les paramètres de la connexion. Pour les développeurs SSIS, il n'y aura pas de souci au niveau des noms, tout est connu. Et on reçoit le package, et on finit
on va arriver là. Donc c'est un peu fastidieux pour débugger. On supprime le package. Donc il y a peut-être moyen de le créer directement dans le dossier de la solution. Mais même avec ça, c'est assez fastidieux de débugger. Surtout que là c'est tout propre. Mais quand il faut débugger, quand on a une erreur, il nous manque un point virgule dans nos scripts ou il y a un paramètre à changer, c'est assez long. Mais au final, une fois que nos templates sont prêts, on gagne vraiment beaucoup de temps. Donc là, on a bien notre data flow avec le flat file source et la destination OLEDB. Et il nous a fait automatiquement le lien et il nous a mappé les colonnes. Et donc si on exécute, il va bien nous récupérer les données du fichier de mon fichier source dans lequel j'ai une ligne. Hop, et donc si je prends ma SRC descriptif, c'est celle-là. Raté, c'était pas celle-là. SRC. Refresh, bon bref, il a chargé les données. On va faire confiance. Donc il m'a bien chargé les données. Donc il y a possibilité non seulement de créer des packages, mais il y a possibilité, étape numéro 2, d'updater un package. C'est-à-dire qu'on va se connecter, on va créer un package, on va lui charger un package existant, et on va pouvoir rajouter des choses à un package existant. Donc le package que je viens de créer, je vais pouvoir, si j'ai besoin de lui rajouter une variable sans toucher à ce qu'il y a dedans, ou sans vouloir toucher forcément au code déjà existant. Donc le mode projet voudrait qu'on modifie le code existant, mais si c'est des packages qui n'ont pas été créés par Easy API ou qui viennent d'une source inconnue, on peut les modifier sans vraiment les toucher. Donc dans ce cas-là, c'est assez simple. On load from file, on lui passe le chemin d'accès au DTSX. Donc le DTSX, une fois qu'on l'a chargé, on va rajouter. Donc là, je suis allé vérifier s'il avait une variable de code flux. Donc normalement, vu que c'est tous les packages sont censés être normés, les noms seront corrects. Et là, je lui dis si mon code flux, si ma variable existe, tu me la supprimes. Ça c'est tous les tests qui sont un peu chronophages, qui prennent beaucoup de temps. Si on veut juste les faire, les créer juste, ça prend pas beaucoup de temps. C'est la partie longue. On la supprime et on la recrée. Pareil, donc pour tester, j'ai aussi créé un petit conteneur de séquence, mais pareil, toute la partie vérification, il faudrait parser, vérifier si ça existe, la recréer, et sachant que si on a un conteneur de séquence qui contient déjà d'autres tâches, ça commence à être un peu lourd comme méthode. Donc mon conseil, c'est vraiment d'essayer de faire le maximum de création, et l'update, on verra une autre utilisation pour l'update après. Donc là, j'ai fait mon update, je recharge mon paquet, hop. Donc là, voilà, j'ai bien mon data flow, il m'a rajouté ma nouvelle variable, et j'ai mon conteneur de séquence dans lequel j'aurais pu très bien rajouter quelque chose, ou si je veux faire des modifications, et je peux les faire dans SSIS. Donc Jean-Pierre demandait tout à l'heure si on pouvait générer un DT proj. On peut pas générer un DT proj qu'on pourra rajouter directement au projet. Le Easy API génère des fichiers ISPAC. Donc des fichiers ISPAC qui nous permettront de charger via le deployment wizard de SSIS, de charger directement sur notre serveur. C'est pas forcément optimum, ça permet difficilement de modifier un package, surtout si on utilise les paramètres de package ou les paramètres d'environnement. Ça commence à devenir compliqué.
Donc il y a quand même quelques limites, mais ça permet, tout comme les packages, donc on peut créer un projet. On va lui rajouter un package avec lequel on va utiliser le load from file pour aller chercher le package qu'on a déjà créé. Je rajoute un petit paramètre, project parameter, histoire de dire. Je lui rajoute le package, je rattache le package et je sauvegarde mon projet et je l'enregistre. Donc je crée mon projet. Et là, on va aller voir sur le C. Il m'a bien créé un myproject.ispac. Le .ispac, donc deux solutions. Soit vous avez WinRAR, et dans lequel on va pouvoir voir, donc il y a bien mon package et mes projets, mon paramètre de projet. Sinon, il ouvre directement avec le deployment wizard de SSIS. Il va le déployer sur le serveur. Donc, je dépose sur mon serveur. Easy API. Ok. Next. Deploy. Donc voilà, donc là par contre, au niveau des bugages, ça devient compliqué, ou alors faut énorme, WinRAR, tout simplement. Windows, non, oui. Oui, ou avec WinZip. Donc là par contre, il y a peu de débugage, ou pour débugger ça devient compliqué, on est obligé de déployer, faire le test, ça devient un peu compliqué. Donc la solution ce serait de développer les packages un à un et les rattacher à un projet. Mais pour moi, il y a encore besoin de quelques petites évolutions pour générer un DT proche directement. Ce serait vraiment très pratique et ça permettrait de débugger un petit peu plus vite. Même si la partie la plus difficile, où il y a le besoin de plus de débugage, c'est le package. Donc pareil, après vous avez la même possibilité que sur les packages, vous pouvez modifier un projet existant. Hop, donc là j'ai mon projet, je génère un nouveau projet, je lui fais un open project à partir de mon project.ispac. Je charge mon package, je le renomme pour créer un deuxième package, je le rattache à mon nouveau projet et je le sauvegarde sous un nouveau nom. Hop. Donc là par contre je vais pas appeler ça. Hop là. Donc là je rajoute mon package à mon projet. Et donc là normalement il m'a créé mon project numéro 2 ou avec WinRAR. Donc j'ai bien mes deux packages, j'ai mon project para, mais on peut rajouter des project parameters ou autant de packages que l'on souhaite. Donc ça peut être une solution, créer des packages et après, une fois que les packages sont validés, les insérer via une fonction créée pour l'occasion. Donc voilà, donc on voit pas tout ce qui est data flow compliqué. Ça, vous trouverez des cas sur internet assez facilement. Donc là, c'était vraiment pour mettre en évidence le fait qu'on puisse créer nos tables d'un côté, créer nos packages avec tous les fichiers plats, les connexions, tout paramétré à partir d'un fichier texte que, si vous avez de la chance, votre AMOA pourra vous fournir. Ça permet quand même de gagner du temps. Évidemment, j'ai pas fait la démo, mais si je modifie mon fichier texte, quand tu veux, hop, si je modifie mon fichier texte en rajoutant une colonne Toto, pour reprendre l'exemple de Charlie, et je lui mets une valeur, il est évident que le lot va évidemment générer modifier les tables SRC, SAS et tout ce qui va avec, mais aussi mon package SSIS. Je peux même faire la démo tout de suite. Hop. Hop.
normalement il m'a généré delete. Hop, je retourne chercher mon package. Et là normalement, si je retrouve, je suis censé retrouver la nouvelle colonne. Donc j'ai bien ma nouvelle... non, je l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non, j'ai modifié le mauvais fichier, pardon. Bon bref, j'ai modifié le mauvais fichier, hop, il fallait que je le rajoute là. Mais il est censé... mais il fait les modifs. Il fait les modifs tout seul. Donc on a vu comment créer un package, modifier un package, ajouter une data source, modifier un projet, créer un projet, modifier un projet. Pour les autres cas d'utilisation, ça permet, j'imagine, par exemple, parcourir l'ensemble des packages existants d'un projet pour rajouter un paramètre qu'on voudra, ou une variable pour rajouter quelque part. Mais le cas le plus probant pour moi, ce serait parcourir toute une série de projets pour vérifier les dépendances. Par exemple, on fait une modification sur une procédure stockée ou sur du code SQL. On veut vérifier qu'il n'y a pas de dépendance dans nos lots SSIS. Jusque-là, mis à part connaître le code ou connaître ce qui existe, ou faire la modif et voir si ça plante, il n'y a pas de moyen rapide de le faire. Alors que là, on crée un code C# qui va parcourir tous nos packages, qui va parcourir tous nos exécutables et vérifier le code si le code contient le nom d'une variable, le nom d'une procédure ou autre. Et créer des documentations, effectivement. Ouais. Je vois pas trop comment créer des documentations. Enfin, c'est possible, mais il y a quelque chose à creuser. Alors les avantages, quand on regarde de temps en temps, s'il y en a qui font du code un peu plus poussé que moi, qui ont la curiosité d'aller regarder les fonctions, il y en a certaines qui font juste appeler ou surcharger des fonctions existantes, des fonctions DTS. Parce que EasyAPI en fait référence toutes les librairies, toutes les DLL, les DTS Runtime Wrap, toute cette clique, et dans la majeure partie du temps, il fait une simple surcharge des fonctions. Donc, vu comme ça, l'utilité elle n'est pas probante, mais l'utilité principale c'est que ça permet de regrouper toutes les fonctions dans une seule DLL. Et ça n'a pas de prix. Un gain de temps énorme après les premiers templates créés, ça c'est avéré parce que certes ça prend du temps de créer des premiers templates comme celui-ci, les créations de packages, j'ai passé pas mal de temps pour générer le flat file. Une fois que le flat file est écrit, c'est copier-coller et reparamétrable à souhait. Donc pour moi il y a un gain de temps énorme. Et ça oblige à un minimum de rigueur de travail. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de demander un fichier précis à la MOA avec toutes les informations, les colonnes. Enfin, vous allez être obligé d'avoir un minimum de données pour pouvoir travailler. Et ça va créer des process obligatoires qui ne pourront pas vous ne pourrez pas sortir du chemin du process. Par contre, côté inconvénient, il n'y a pas d'exe encore pour la version 2012. Ça c'est un peu dommage, on est obligé de se créer une solution à côté. Le débogage à 2 étages qui est assez fastidieux, vous avez vu, à chaque fois on est obligé de générer le package, lancer le package, s'il y a une erreur dans le package on est obligé de corriger le C#. S'il n'y a pas une erreur dans le C#, il y a une erreur dans le SSIS, enfin bref, c'est assez fastidieux. Et écrire par exemple, écrire des variables où vous allez avoir des formules assez poussées, le faire en dehors de SSIS, c'est vraiment que c'est assez compliqué. Donc vous allez devoir d'abord écrire la variable dans SSIS, puis la plugger dans C#. La création de projet uniquement un fichier SPAC. C'est vrai que ça aurait été bien de pouvoir créer un DT Proj.
Et bon, là j'en demande beaucoup, mais du reverse engine ça aurait pu être très très bien, mais par contre c'est difficile à réaliser, je pense. Donc au niveau des courbes d'apprentissage, on voit qu'un développeur SSIS, ben, il monte en compétence assez vite et il développe tout le temps à la même vitesse. Donc c'est-à-dire que s'il y a des tâches répétitives, il va devoir répéter, il n'y a pas de gain de temps, effectif. Pour ceux qui connaissent Beamer, Beamer permet d'aller un petit peu plus vite. Par contre, on pourra peut-être pas forcément gérer avec Beamer tout ce qui est partie automatisation avec le fichier plat, avec les métadonnées de nos fichiers sources. Et aux ZAPI, où certes ça met du temps à partir, mais une fois qu'on a gagné du temps, ben ça va être très très efficace. Donc Easy API permet de gagner quand même pas mal de temps sur des flux de chargement type. Par contre, s'il y a du développement un peu spécifique, sauf si on a déjà des templates quelque part, le gain de temps n'est pas probant sur les développements spécifiques. Donc mon conseil c'est bien réfléchir avant d'adopter Easy API définitivement, parce que Easy API, Beamer et SSIS, pour moi il n'y a pas de mauvaise solution. Chaque solution aura son utilité à certains moments. Il y a certains moments on aura besoin de développer vite, ce sera du SSIS pur. Quand on aura un peu plus de temps pour développer des solutions pérennes, on va prendre Beamer ou Easy API. Donc quelques ressources, je fournirai le PowerPoint, le forum Stack Overflow où il y a pas mal de questions techniques et pas mal de réponses aussi également, pas forcément sur tout. Ça c'est la présentation Easy API de base, ça c'est pour télécharger la DLL 2008 et récupérer le code pour 2012. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi cette présentation sur Easy API en espérant que ça vous fasse adopter la solution.